Bonjour à tous les fans de manga. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon top 10 de mangas de sport. Il y en a pour tous les goûts. Après, je sais très bien que vous ne serez pas forcément d'accord avec mes choix, mais je vous invite à les regarder. Vous pouvez les avoir essentiellement sur la plateforme Crunchyroll et sur d'autres plateformes. Avant de passer à mon top 10, abonnez-vous sur la chaîne Baron2503 et likez la vidéo pour me motiver pour les prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour le top 10. À la 10e place de mon classement, je mets Tsurune. Donc l'année de sortie du manga est en 2023. Il n'y a qu'une saison pour l'instant avec 14 épisodes. Donc c'est l'histoire de Minato Narumiya qui fait du tir à l'arc. Mais un incident l'a poussé à arrêter définitivement cette activité. Arrivé au lycée, ses amis d'enfance tentent de le convaincre de rejoindre leur club. Mais c'est une rencontre avec un mystérieux archer qui le décidera à revenir. Il intègre alors le club du lycée qui ambitionne de remporter le tournoi préfectoral. Mon avis personnel, il y a un beau visuel, une dynamique apaisante et un scénario plein d'émotions. Une jolie recette pour nous faire découvrir le tir à l'arc. Cette pratique dont je peux dire à présent qu'elle est magnifique et nous rappeler combien au Japon tout peut être art et philosophie de vie. Pour la 9e place de mon classement, Black Flip. Alors là on change complètement de décor. Donc l'année de sortie 2021, il y a 2 saisons, donc avec 13 épisodes. Donc c'est la découverte de la gymnastique rythmique. À la fois de ses années collège, Shotaro est tombé amoureux de cette discipline. Voilà pourquoi il a rejoint le lycée privé Sojukan, également connu sous le nom d'Ao Height, dont il a intégré le club de gym. Il retrouve d'ailleurs comme entraîneur un camarade du collège, Ryoya Misato, devenu un gymnaste réputé. Malgré les difficultés, les rivalités et la frustration, cette pratique nécessite d'avoir la même passion au sein d'une équipe, et Shotaro y consacre toute l'énergie de sa jeunesse. Mon avis perso, c'est assez rafraîchissant, montre un sport que j'ai appris à découvrir et parle du relationnel entre les personnages, ce qui fonctionne plutôt bien. On est vite pris dans l'ambiance. Voilà, donc à la 8e place de mon classement, on part sur Yuri on Ice. Donc l'année de sortie 2016, il y a une saison, 12 épisodes. Donc c'est l'histoire de Yuri Katsuki, portrait sur ses épaules tous les espoirs du Japon pour remporter le Grand Prix de patinage artistique. Mais il a subi une écrasante défaite. Il retourne dans sa ville natale et songe alors à prendre sa retraite. Malgré une persistante envie de patiner, un jour, le quintuple champion du monde Viktor Nikiforov, accompagné d'un jeune russe, Yuri Plitsetski, vient le trouver pour la suite. Je vous laisse aller voir. À mon avis, c'est une belle surprise ce Yuri on Ice. C'est que l'anime en seulement une douzaine d'épisodes a bien plus de profondeur et ne se limite pas à l'aspect sport et esprit de compétition. Vous aimez le patinage? Non? Oui, bref, regardez. Vous n'aimez pas, vous vous en foutez et c'est quand même un bon moment à passer. Pour la 7e place de mon classement, Left Hand Layup. Donc l'année de sortie c'est 2023, il y a 2 saisons, 16 épisodes. Donc c'est l'histoire de Zhu Xingze qui est un passionné et qui rêve de devenir le meilleur joueur de basketball de tous les temps. Au lieu de rejoindre une équipe championne, sa sœur l'inscrit par erreur dans une moins bonne école avec un nom similaire. Maintenant, Zhu doit faire ses preuves avec ses amis face aux meilleurs joueurs de la région. À mon avis, le graphisme est très beau et une histoire vraiment prenante. Pour les fans de basketball, vraiment super réaliste. Mais pour ceux qui ne sont pas fans, vous êtes pris dans le game. Donc à ma 6e place de mon classement, je mettrai Food Wars. Donc l'année 2014, saison il y en a 5 avec 87 épisodes. C'est l'histoire de Soma, un jeune chef bien décidé à prendre la succession de son père au fourneau du restaurant familial. Lorsque son partenaire décide de fermer la boutique et d'envoyer Soma à l'académie Tutsuki, l'école qui forme l'élite de la restauration. Le jeune homme découvre un univers à 1000 lieues de celui qu'il connaissait.
Mon avis, donc j'ai été complètement surpris du réalisme des plats et des personnages. Ils sont assez badass quand ils font la cuisine et beaucoup de détails. Comme d'autres mangas culinaires, on apprend des petits trucs et astuces sur la cuisine. La différence, c'est que l'histoire est plus intéressante et on se met rapidement à la place du personnage principal. À la 5e place de mon classement, Ace of Diamond. Donc l'année de sortie est 2006, 3 saisons avec 179 épisodes. C'est l'histoire d'Eijun Sayamura, un collégien de 15 ans très doué au baseball. Malheureusement, il étudie dans un petit établissement de campagne et le club de son école est plus que nul. La dernière saison a d'ailleurs été désastreuse et la dernière défaite n'a été que le prétexte d'une nouvelle bagarre. Cependant, et malgré tout cela, Eijun est repéré pour ses talents de lanceur par une grande école de Tokyo. Une place lui est donc proposée dans un lycée prestigieux de la capitale nippone, mais Eijun est réticent à l'idée de partir. Mon avis, franchement, le baseball est un sport que je croyais que durement capable d'être adapté à l'écran, mais m'a donné tort. Vraiment une superbe adaptation avec des rebondissements qui valent le détour. À la 4e place de mon classement, Aeo Ashi, année 2015, saison il n'a qu'une, 24 épisodes. C'est l'histoire de Ashito Aoi qui vit dans la préfecture d'Ehime, dans le top 3 du classement. Donc à la 3e place de mon classement, je vais mettre SK8 The Infinity. Donc l'année de sortie est 2021, une saison avec 12 épisodes. C'est l'histoire d'un jeune lycéen en première mordu de skate, nommé Reiki et passionné par la course S, qui se déroule dans une vieille mine abandonnée. C'est une course dangereuse tenue dans le plus grand secret où tous les coups sont permis. Et les duels qui s'y déroulent sont très appréciés du public. Mon avis, l'animation au moment des courses est super bien foutue et ça envoie du lourd. Les designs des personnages sont bien stylés aussi. Les 2 personnages principaux, Reiki et Langa, sont super rigolos où on s'attache rapidement. On apprend beaucoup sur ce sport, des positions au terme technique et les personnages secondaires sont stylés et originaux. Pour la 2e place de mon classement, je vais mettre Haikyuu. Donc l'année de sortie 2012, 4 saisons avec 86 épisodes. C'est l'histoire de Shoyo, un joueur de volleyball de petite taille. Malgré ce handicap, celui-ci arrive à rivaliser contre ses adversaires grâce à une incroyable détente. Lors de son premier tournoi au collège, il est humilié par Tobio, un joueur prétentieux mais bourré de talent. Une fois au lycée, il décide de prendre sa revanche. En intégrant l'équipe, il découvre que son rival va devenir son coéquipier. C'est ainsi qu'est né un des duos les plus prodigieux. Mon avis, le dynamisme, l'énergie qui transparaissent dans les matchs, c'est vraiment dingue. Ça nous tient en haleine. La personnalité des personnages est très bien exploitée. On s'attache facilement à eux. En plus, il y a de l'humour, c'est un excellent manga. Et à la première place de mon classement, Blue Lock. L'année de sortie 2021, il y a 2 saisons, 38 épisodes. Bientôt la saison 3 en fin d'année. Vivement qu'elle arrive. Donc c'est riche en adrénaline. Blue Lock allie la perfection à l'action et la compétitivité du football. Après sa défaite à la Coupe du Monde 2018, le Japon lance le programme Blue Lock pour trouver un attaquant hors pair. 300 joueurs lycéens y participent à des entraînements et matchs amicaux rigoureux pour parfaire et éprouver leurs compétences. À mon avis, le manga le plus passionnant, le plus dingue, magnifique graphisme pour moi, un des meilleurs mangas de football. En plus, le concept est pas commun et c'est justement cela qui fait la différence. Voilà, donc j'ai fait le tour de mes top 10 mangas sport. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et likez pour m'encourager pour les prochaines vidéos.